Mondialement connu pour son talent exceptionnel et surtout reconnu pour donner des palpitations lors de ses différents matchs, notamment pour la dernière Coupe du Monde face au pape du football, Léo Messi, Kylian Mbappé part de 0 et marque en moins de 5 minutes 2 buts, égalisant ainsi son équipe à celle de l'équipe argentine. Et par cet acte exceptionnel, le champion du monde marque un tournant très décisif dans sa carrière, le plaçant ainsi dans la liste inaccessible des meilleurs joueurs de tous les temps. Très discret sur sa vie privée, le capitaine de l'équipe de France, affectueusement appelé le chouchou des Français, évite en général toute situation ou toute histoire pouvant entraver ou entacher son image ou sa carrière. Kylian Mbappé n'a jamais été cité dans une histoire ambiguë ou fait la une d'un scandale quelconque, en tout cas de son fait, hormis son implication indirecte dans l'histoire très bouleversante de la famille Pogba, dans laquelle il fut cité comme éventuelle victime de son confrère Paul Pogba, lui aussi footballeur dans l'équipe de France, où ce dernier aurait eu recours à des rituels pour nuire à la carrière du champion. Mais Kylian Mbappé a su tout mettre à plat en soutenant son confrère, malgré les rumeurs et les faits érigés contre ce dernier. Alors si à ce jour nous ne lui connaissons aucune copine, parce que oui, notre champion du monde est toujours célibataire, et si nous ne l'avons jamais vu en compagnie d'une femme, mais alors de quoi l'accuse-t-on exactement ? Le 14 octobre dernier, la presse suédoise révèle l'ouverture d'une enquête pour viol, suite à une plainte déposée 2 jours plus tôt par une femme, dont l'identité reste inconnue à ce jour, qui, selon 4 différents médias du pays, aurait désigné Kylian Mbappé en personne comme auteur du crime. Je vous explique. Tout commence le 10 octobre dernier quand Kylian Mbappé atterrit à Stockholm et posa ses valises au Bank Hotel, l'un des hôtels les plus luxueux de la ville, dans le but de se distraire, reprendre des forces et profiter de ses jours de repos. Notons que ce voyage a été proposé et organisé par son ex-coéquipier du PSG, Nordi Mukiele, très proche du champion du monde depuis un peu plus de 2 ans. Nordi, pour faire plaisir à son ami, prépare donc pour eux des soirées VIP. On y compte des boîtes de nuit 5 étoiles réservées, des salles de ping-pong étoilées, le tout pour distraire le champion et ses proches présents sur place. Dès le lundi 11 octobre, le quotidien Aftonbladet, l'un des médias de Stockholm, révèle la présence de Kylian Mbappé dans la ville, précisant qu'il est resté plusieurs nuits. Notons que le joueur a tout fait pour que son voyage reste privé et discret, raison pour laquelle il a préféré voyager en jet privé, au lieu d'emprunter une compagnie aérienne. Aussitôt le 14 octobre, le même média dévoile l'ouverture d'une enquête pour viol présumé au Bank Hotel, indiquant que la police aurait reçu un signalement effectué par une jeune femme et s'est saisie de la plainte le 12 octobre dernier. Le même 14 octobre au soir, ça va être au tour d'un autre média suédois, nommé Expressen, qui ira plus loin en désignant Kylian Mbappé comme l'homme visé par l'enquête pour viol et agression sexuelle. Ce qui est important de noter, c'est que Kylian Mbappé est considéré comme raisonnablement suspect, un terme qui dans le droit pénal est désigné comme le degré de suspicion le plus faible et un degré où la notion de preuve est absente, contrairement au statut juridique désignant une personne, comme par exemple suspect pour une cause probable. Sur son compte X, le joueur a aussitôt démenti en annonçant, je cite, « Fake news en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard », avec un smiley clignant des yeux, établissant ainsi un lien avec son ancien club, le PSG. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lendemain des accusations, c'est-à-dire le 15 octobre, Kylian Mbappé devrait comparaître devant la justice face au PSG pour régler un litige financier. En effet, le chouchou des Français réclame 55 millions d'euros à son ancien club du Paris Saint-Germain pour des salaires et des primes qui lui sont dus. Le PSG répond à la publication du joueur en disant, je cite, « Une honte, nous garderons notre dignité ». Mais alors, qui veut exactement la peau de Kylian Mbappé ? Face à ce déferlement médiatique autour de l'affaire, ses fans, supporters et d'autres médias n'hésitent pas à souligner une injustice ou une éventuelle théorie du complot visant à ternir l'image du joueur ou pire, mettre fin à sa carrière. Plusieurs hypothèses sont retenues, désignant divers acteurs derrière ces complots. Analysons-en quelques-unes. Première hypothèse, le PSG. Depuis l'annonce de cette accusation contre Kylian Mbappé, appuyée par sa publication accusant indirectement le PSG, beaucoup pensent que l'ancien club du footballeur, pour n'avoir pas accepté et digéré le départ brutal du champion et ne voulant pas l'indemniser des 55 millions d'euros, aurait monté toute cette histoire de toutes pièces pour lui faire perdre le procès et mettre fin à sa carrière. Ou encore le faire perdre le soutien de son nouveau club, le Real Madrid, et qu'il décide de revenir au bercail, c'est-à-dire au Paris Saint-Germain. Deuxième hypothèse, son entourage. Qui dit Kylian Mbappé dit excellence, et nous le savons tous, l'excellence et le succès d'une personne peut attirer des envieux et des jaloux, notamment au sein de son propre club. Les yeux restent rivés sur son ami Nordi Mukiele, qui, je vous le rappelle, a organisé ce voyage, mais attention, ça reste juste une hypothèse. Ou encore sur Didier Deschamps, l'entraîneur de l'équipe de France, avec qui, d'après certains proches, le joueur aurait eu des différends. Honnêtement, entre nous, j'y crois moyen. Didier Deschamps n'aurait aucun intérêt à faire une chose pareille. Après, ça reste mon humble avis. Ceci serait peut-être dû au fait que le joueur aurait refusé de jouer contre
contre l'équipe d'Israël lors du match dernier. Et troisième hypothèse, un bad buzz qui aurait pour objectif de propulser la carrière du footballeur qui, entre guillemets, stagnerait depuis son départ du PSG. Alors ça, j'y crois encore moins, parce qu'on n'est pas dans un monde du showbiz. Là, il s'agit de la carrière d'un footballeur qui a besoin de tout sauf d'une mauvaise image. Au dernier rebondissement de l'affaire, Kylian Mbappé affirme avoir bel et bien eu une relation avec une femme rencontrée en soirée, mais que cette relation était bel et bien consentie, et déclare pouvoir le prouver avec leurs échanges SMS. Malheureusement, si Kylian Mbappé s'avérait être coupable de ce crime odieux, deux questions juridiques se poseraient. D'abord, quel tribunal sera saisi pour juger et éventuellement résoudre cette affaire? Serait-ce le tribunal de Stockholm ou le tribunal de Paris? Et la deuxième grande question, c'est quelle peine sera infligée à hauteur de ce crime? Quoi qu'il en soit à ce jour, Kiki se porte à merveille, ayant toujours le soutien indélébile de son club, le Real Madrid. Nous restons à l'écoute pour la suite de l'enquête.